J'ai tué mon mari. Non. Pas de mes propres mains. Mais je l'ai condamné à une mort lente. Inexorable. Comme celle qu'il m'avait réservée. Et pourtant, ce soir-là, sous la pluie battante des quais de Seine, quand j'ai appuyé sur la détente, je n'ai ressenti ni remords ni triomphe, seulement un vide abyssal. Comme si j'avais enfin refermé une plaie béante qui saignait depuis 10 ans. Tout a commencé par une signature. Une simple signature sur des papiers que Pierre, mon épouse adorée, m'avait tendu avec un sourire doux, presque paternaliste. J'étais à moitié aveugle à l'époque. Une maladie rare qui avait rongé ma vue après la naissance de notre fille. Élise. Signe ici. Ma chérie. C'est pour notre avenir. Pour sécuriser la maison et les assurances. Avait-il murmuré. Sa voix chaude comme un vin de Bordeaux. J'ai signé. Comment aurais-je pu deviner que ces documents transféraient tout notre patrimoine à son nom exclusif, me laissant sans rien en cas de divorce ou de mort? Élise, alors âgée de 9 ans, avait hurlé « Non. Maman, ne signe pas ». Son cri avait déchiré le silence du salon. Pierre avait ri, la traitant de petite folle imaginative. Mais moi, dans ma semi-cécité, j'avais obéi. Par amour. Par confiance. Cet amour qui m'aveuglait plus que la maladie elle-même. Paris, cette ville éternelle, avait été le témoin de notre rencontre. J'étais une jeune avocate ambitieuse, originaire de province, venue conquérir la capitale. Lui, Pierre de Montfort, héritier d'une vieille famille bourgeoise, avocat renommé dans les cercles du pouvoir. Nous nous étions croisés lors d'un procès retentissant, où j'assistais une victime contre une grande entreprise. Il défendait l'accusé. Pourtant, malgré nos camps opposés, il m'avait séduite avec son charisme. Ses dîners aux chandelles dans les brasseries du Marais. Ses promesses d'une vie éternelle à deux. Nous nous étions mariés en grande pompe à Notre-Dame, sous les regards envieux de la haute société parisienne. Élise était née 2 ans plus tard. Un rayon de lumière dans notre appartement haussmannien de Saint-Germain-des-Prés. Mais progressivement, les ombres s'étaient installées. Pierre changeait. Ses absences se multipliaient. Ses excuses devenaient évasives. Il rentrait tard des réunions, parfumé d'odeurs féminines que je reconnaissais malgré ma vue défaillante. Puis vint la maladie. Les médecins parlaient de rétinite pigmentaire. Une dégénérescence progressive. Pierre était aux petits soins au début, il me lisait les journaux. M'accompagnait aux consultations. Mais bientôt, il s'impatienta. Tu deviens un poids. Ma pauvre Claire. Lâcha-t-il un soir. Après une dispute anodine. Je pleurais en silence, me convainquant que c'était la fatigue qui parlait. Le jour des papiers, Élise avait surpris une conversation téléphonique. Elle m'en parla plus tard. Des années après, quand tout fut révélé. Pierre parlait à sa maîtresse, une jeune associée de son cabinet, prénommée Sophie. Une fois signée, elle n'aura plus rien. Je pourrai divorcer sans qu'elle touche un centime. Et avec l'assurance vie, on sera riche. Élise, terrifiée, avait tenté de m'alerter. Mais je n'écoutais pas. Quelques mois plus tard, le divorce fut prononcé. Pierre produisit les documents, prouvant que tout était à lui. J'étais ruiné, à moitié aveugle, avec une enfant à charge. Il obtint même la garde partagée, arguant de mon handicap. Je sombrais dans la misère. Un petit appartement à Belleville, des aides sociales, des jobs précaires comme lectrice pour malvoyants. Élise grandissait dans la haine de son père, mais je lui interdisais d'en parler. C'est la vie. Ma puce. On s'en sortira. Pourtant, au fond de moi, une graine de vengeance germait. Paris, avec ses ruelles sombres et ses secrets enfouis, devint mon allié. Je commençai à enquêter discrètement. Grâce à d'anciens collègues avocats, compatissants, j'obtins des copies des documents. Un expert confirma la falsification, ma signature avait été guidée. Mais certaines clauses ajoutées postérieurement. Pierre, lui, prospérait. Marié à Sophie, il vivait dans notre ancien appartement. Voyageait. Brillait dans les salons. Il avait même adopté le rôle du veuf éploré. Non, pas veuf, mais divorcé charitable qui aidait son ex-épouse handicapée. Un jour, un coup de téléphone anonyme changea tout. Une voix d'homme. Rauque, Madame Duval, j'ai des informations sur votre ex-mari. Il a fait pire que vous ne pensez. Nous nous rencontrâmes dans un café anonyme du quartier latin. L'homme s'appelait Marc. Un ancien associé de Pierre. Licencié pour avoir découvert des malversations.
Pierre trempait dans des affaires louches, blanchiment pour des clients russes, corruption dans des contrats publics. Mais pire, il avait orchestré un accident pour une précédente épouse, empochant l'assurance. Il planifiait la même chose pour vous. Murmura Marc. Votre maladie? Pas si naturelle. Il vous faisait ingérer lentement un poison rare, pour simuler une dégénérescence. Une fois morte, il héritait de tout. Le choc me figea. Ma vue perdue n'était pas un malheur du destin, mais un meurtre lent. Pierre m'avait empoisonné. La rage monta. Pure. Incandescente. Je n'étais plus la femme faible. Paris, avec ses bistrots enfumés et ses nuits interminables, devint le théâtre de ma renaissance. Je repris des forces. Consultai des spécialistes qui confirmèrent des traces de toxines dans d'anciennes analyses sanguines. Élise, maintenant adolescente, me soutint. On va le détruire. Maman. L'aiglement d'abord. Mais la loi était lente, corrompue par les relations de Pierre. Les preuves étaient anciennes, diluées. C'est alors que je décidai de prendre les choses en main. Une vengeance à la mesure de la trahison. Les mois suivants furent un tourbillon de préparation. Je recouvrais partiellement la vue grâce à un traitement expérimental à l'hôpital Cochin, ironie du sort, financé par une assurance que Pierre avait oublié de résilier. Le monde redevint net. Couleurs vives. Contours précis. Paris s'ouvrait à moi comme une amante retrouvée. Marc devint mon allié précieux. Il me fournit des dossiers, comptes offshore, emails compromettants entre Pierre et Sophie. Cette dernière n'était pas innocente. Elle poussait Pierre à accélérer le divorce. Avide de luxe. Je commençai par les ombres. Des lettres anonymes à ses clients, insinuant ses malversations. Des appels nocturnes. Silence lourd au bout du fil. Pierre devint paranoïaque. Il engagea des détectives. Changea ses serrures. Élise, étudiante en droit maintenant, m'aidait à monter un dossier irréfutable. Nous découvrîmes le secret le plus sombre. Pierre avait un enfant illégitime avec Sophie, avant même notre divorce. Et pour couvrir une dette de jeu, il avait vendu des informations confidentielles à des rivaux politiques. Un soir, sous les lumières du Pont-Neuf, je rencontrai Sophie par hasard. Je l'avais pistée. Elle était belle, arrogante, avec ce sourire carnassier qui avait séduit mon mari. « Vous ne me reconnaissez pas ?» demandai-je. Ma voix calme. Elle plissa les yeux. « Claire, l'ex-femme, mon Dieu, vous avez changé. » La vue revenue, nous bûmes un verre dans un bar voisin. Je jouais la carte de la réconciliation. L'eau a coulé sous les ponts. Pierre et moi. C'était fini. Elle se détendit. Bavarda. Trop. Elle avoua que Pierre était compliqué. Qu'il avait des dettes. Que leur mariage battait de l'aile. Je plantai la graine, il m'a ruiné. Vous savez. Mais j'ai des preuves qu'il prépare la même chose pour vous. Ses yeux s'écarquillèrent. La peur naquit. De retour chez moi. À Montmartre désormais. Je planifiais la phase suivante. Infiltrer leur cercle. Grâce à Marc, j'obtins une invitation à une soirée mondaine dans leur appartement, notre ancien appartement. La soirée fut un supplice exquis. Pierre me serra la main. Pâle. Claire. Quelle surprise. Je souris. Les amis communs insistent. Sophie évitait mon regard. Au fil de la soirée, je glissais des allusions. À un invité influent, Pierre a toujours été brillant. En affaires créatives. Les rumeurs commencèrent à circuler. Des enquêtes fiscales. Pierre perdit un gros client. Il contre-attaqua. Un soir, Élise reçut des menaces anonymes. Dis à ta mère d'arrêter, ou il vous arrivera malheur. La rage nous unit plus fort. Il va payer. Jurez-je. Twist intermédiaire, Marc révéla qu'il avait été l'amant secret de Sophie. Des années plus tôt. Pierre l'avait licencié pour ça. Sa motivation n'était pas pur altruisme. Je doutais. Étais-je manipulé? Non. Les preuves tenaient. Chaos Trasso s'approchait. Je décidai d'une confrontation directe.